Break by Aaron and Nowina. On a tendance à sous-estimer Louis des vieux. Ça va papy? Tu veux quoi? Tu veux du lot? Tu veux du quoi? Hein? Hein? Je veux que tu baisses d'un ton parce que je suis à 1 mètre de toi. Ah d'accord. Hein? Excuse-moi. On a tendance à surestimer les bébés. Fils pense que c'est un surdoué, un putain de surdoué quoi. Oui. Je vais peut-être même le faire entrer dans une école déjà. Et alors il a que de moi. C'est pas une excuse hein. Je vais te dire un truc. La dernière fois, il m'a dit un truc de ouf. Il m'a dit... Et oui, j'étais choqué comme toi aussi un peu hein. Mais c'est pas étonnant avec une mère comme moi. On a tendance à être frustré quand on parle à quelqu'un qui a beaucoup voyagé. J'étais en Espagne, j'étais en Italie, j'étais aux États-Unis. Je me suis même créé un pays et j'y suis allé. Mais je vais pas te cacher que quand on est comme moi, c'est pas vraiment le best quoi. Mais bon, je vais pas te faire l'affront de te demander si tu connais ça parce que toi, ça se voit que tu t'y connais quand même. Ouais mais assez parlé de moi, toi t'étais allé où récemment? Moi dernièrement j'étais à Leader-Price. On a tendance à vouloir se suicider quand on envoie un message à la mauvaise personne. Je vais te prendre partout, tu vas kiffer. Hein chéri? Hein, je vais te mettre de la mayonnaise, je vais te lécher partout. Après je vais te mettre du ketchup, du Nutella. Et je vais tout mélanger sur ton corps. Et là je vais te prendre partout. Allez, envoyez. Bon, maman? Non? On a tendance à rêver qu'une fille nous prend violemment sur le lit et là elle nous ligote et elle nous prend des mains, des pieds, des jambes et elle nous fait un truc genre, elle te prend un truc, tu vois, elle le secoue bien après là, Moment d'égarement. Scusi. On a tendance à vouloir tuer les gens qui disent qu'ils ont fait un truc mauvais juste pour que tu dises qu'ils ont fait un truc bien. J'ai fait une nouvelle invention en fait. Ah, mon pouvoir. Ah ouais, c'est vrai mais je suis pas vraiment fier sur ce coup là quoi, c'est pas vraiment la plus belle chose que j'ai faite. C'est même un peu de la merde hein, c'est un peu de la merde. Ouais c'est vrai que c'est un peu de la merde quand même. T'as dit quoi fils de chacal? Non mais, elle est pas belle mon invention. On a tendance à se placer dans des endroits bizarres de notre chambre quand on s'ennuie. On a tendance à penser qu'on danse trop bien quand on est bourré. Mais en fait... on a tendance à se sentir ridicule en bonnet. Je sens qu'on est chacun unique en notre genre, mais on a cette lueur en nous, on a beaucoup de points communs et ce truc qui nous pousse à partager l'amour, à faire des choses pour la paix dans le monde et qui nous transporte loin de notre vie, dans notre... Ferme ta gueule! Si t'as aimé la vidéo, en particulier ma partie intime, clique sur le pouce vert et abonne-toi. On va s'amuser. Clique juste en bas, tout près de ma L'autre
L'auteur de cette vidéo s'est auto-censuré afin de respecter le texte controversé du Code de la communication, adopté à Madagascar. Hier, je me disais un truc. Pour une fois, j'ai envie de parler actualité à Madagascar. Oui, parce que ces dernières semaines, ça a un petit peu zouké à Mada. Ouais, non, pas ce genre de zouk en fait. Alors, à l'ordre du jour, attentat, ananas et code de la communication. C'est parti. Tout d'abord, commençons par le commencement du début. Parlons attentat. Oui, le mot est lâché. Oui, car il y a eu un attentat à Madagascar. Oui, bon, il est quasiment passé inaperçu auprès de la communauté internationale, mais bon, rappelons les faits. Une grenade a été lancée dans la foule lors d'un concert à Mamasne, le stade de la capitale malgache, faisant 3 morts dont un bébé. Et cela s'est déroulé un 26 juin, lors de la fête de l'indépendance de Madagascar. Oui, tu as bien compris, un attentat lors de la fête de l'indépendance. Pour te donner une image, c'est un peu comme un attentat un 14 juillet en France ou un 4 juillet aux États-Unis. Bon, tu vois un peu le truc. Alors oui, bien sûr, ça rappelle les attentats qui se déroulent un peu partout dans le monde. Sauf qu'une chose me turlupine l'esprit quand même. Les attentats du 11 septembre aux États-Unis ont été revendiqués par Al-Qaïda, une menace externe. Donc forcément, ça a renforcé les liens des Américains. Les attentats du 13 novembre à Paris ont été revendiqués par Daesh, une menace externe. Donc là, pareil, ça a renforcé les liens des Français. Sauf que là, à Madagascar, l'attentat aurait été commis par des Malgaches. Oui, d'accord, on va même dire Malagas, hein, Malagas, parce que bon, je sais que certains n'aiment pas le mot malgache, je me suis déjà fait lyncher plusieurs fois sur YouTube. Donc ouais, c'est une menace interne. Alors là, moi je dis bravo l'unité. Super. Ah bah là, on montre bien l'exemple aux jeunes, hein. Ça met l'ambiance, hein. Donc oui, ça a fait la une des journaux à Madagascar. Mais bon, je vous rassure, ça n'a pas duré longtemps. Et oui, car une affaire a éclaté au grand jour, c'est l'Ananas Gate. Alors l'Ananas Gate, c'est quoi? Rappelons les faits. 26 juin, fête de l'indépendance de Madagascar. Un peu plus tôt dans la journée, une robe a attiré l'attention du public. Jusque-là, tout va bien. Oui, bon, parce que après enquête, cela s'avère être une modeste robe Dolce & Gabbana pour la simple petite somme de 7 745 $. Ouais, alors en euros de tête, avec le cours actuel, racine carrée de 2 fois Pythagore, A plus B carré, 6 997,52 €. Et en arrière, 24 550 000. Ouais, non. Rappelle-moi la position de Madagascar dans le classement FMI. Ah, 5e. Hein? En commençant par la fin, en fait. Cette affaire a fait le buzz. Quand je dis le buzz, c'est que ça a attiré même l'attention de Mark Zuckerberg. Ah, sacré ananas. J'avoue, la mode, c'est pas trop mon délire. Du coup, je préfère demander l'avis d'une experte. Alors, Christina, qu'est-ce que t'en penses? Ça ne va à personne, ça. Il n'y a aucune morphologie qui a un truc pareil, parce que ça, c'est pas du tout moderne. Catastrophique, ce truc, mon Dieu. Je savais pas que ça existait. Et je savais pas que ça existait. Eh oui, ben moi non plus je savais pas, tu sais. Des robes aussi chères et aussi moches. Non mais je suis sûr qu'un peu moins cher, il y avait des bons trucs à Zara ou à H&M, tu vois. Alors pourquoi ce buzz porte le nom de l'Ananas Gate? Il s'agit d'une robe avec des feuilles de bananier imprimées dessus, et au niveau de la poitrine, un ananas. Par contre, j'aimerais bien connaître la pensée créative du créateur de cette robe. Ni creazione della passionata. Lorsque j'ai créé cette robe, qui est pour moi une œuvre, Rocchi fut mon inspiration. Dans la création, ma jouissance n'a pas de limite. C'est la congolexicomatisation de l'outrance. Cela pénètre tout mon corps. Je voulais le représenter. L'ananas est la pièce intrinsèque. Ouais, alors attends, par contre, stop. Je crois avoir 2 autres petites bêtes là sur la robe. On peut zoomer un peu? Ouais, mais attends, mais... on dirait des mouches. Merde. La mer, je m'évade grâce à la mer. Le goût des huîtres, la saveur des moules. C'est comme ça que je me retrouve avec moi-même. À ce prix-là... Et pareil, à Madagascar, on a une main d'œuvre en or. On produit même des habits haut de gamme. Par conséquent, pourquoi ne pas porter des habits made in Madagascar? Alors, une deuxième chose, c'est qu'il me semble que c'est une robe d'été. Ouais, mais attends, mais nous, dans l'hémisphère sud, on est en hiver, non? Oh mais oui, tiens, c'est pas bête. Heureusement que pour lutter contre le froid, n'oublions pas qu'il y a ce foulard de la même collection qui est livré sans la robe. Bah d'ailleurs, par curiosité, il coûte combien? 395 €. En faisant mes petites recherches sur internet,
j'ai découvert qu'il y avait un concours. Pineapple Fancy Dress Competition. Alors, il semblerait que ce soit un concours qui récompense les robes d'ananas les plus originales. Alors, je sais pas, peut-être qu'on est en train de participer. Madagascar represent. Ouais, enfin, en tout cas, moi, j'ai vu les tenues des autres participants. Voilà, moi, je pense qu'on peut tous les niquer, là, wesh. La bonne note dans l'histoire, c'est que si vraiment tu aimes ce modèle, mais que tu n'as pas le budget, il y a la version discount. 63,88 €. Bon, et si tu peux pas commander sur Internet, rassure-toi, car elle est à Madagascar, dans les marchés, à Mahamas, Béorirk. Alors cela a ajouté une fine couche de débat supplémentaire. La robe observée ce jour-là est une originale ou une contrefaçon? Eh bien, je vais te dire, dans les deux cas, ça revient au même. Alors, soit elle porte une robe à 7745 $ dans un des pays les plus pauvres du monde, et dans ce cas-là, le respect, il a soit elle porte la contrefaçon chinoise bradée à 69,92 $, qui est illégale. Et là, encore une fois, le respect, il a donc dans les deux cas, c'est pas génial. Ah là là. Heureusement qu'entre les attentats et l'Ananas Gate, le gouvernement connaît bien ses priorités, lol, et tente un petit forcing sans vaseline du code de la communication auprès du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ça fait longtemps que je l'ai plus dit, mais aimons-nous les uns les autres. Ça ferait du bien.